qu'avoir de l'argent ou le capital pour démarrer un projet garantit nécessairement la réussite de celui-ci? Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à cette question. Salut à toi, cher entrepreneur, cher futur entrepreneur, bienvenue sur Afrique Business Motivation. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Clément Foguet, je suis entrepreneur basé au Canada. Dans cette chaîne, je parle de business, je parle de l'entrepreneuriat, je donne aussi des conseils, je motive aussi. Donc, je vous invite à aller regarder mes précédentes vidéos. J'encourage aussi les Africains de la diaspora et ceux vivant sur le continent à investir et à entreprendre massivement sur le continent africain. Car je suis convaincu, comme plusieurs autres personnes, que l'entrepreneuriat, c'est l'élément fondamental qui viendra sortir l'Afrique du sous-développement. Une fois de plus, bienvenue sur Afrique Business Motivation. Déjà, pour ce nouvel cadre que vous voyez, la température nous oblige parce que je ne suis pas au bureau, je suis sur le terrain en train de travailler. Et comme dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des températures qui ne blaguent pas. Je suis quelque part aux États-Unis là. Donc, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le contenu. Alors, s'il est vrai que le capital est un facteur important pour le démarrage d'un projet, il n'en demeure pas moins que le capital à lui seul ne suffit pas ou ne garantit pas la réussite de l'activité dans laquelle vous voulez vous lancer. Chaque fois que vous voulez vous lancer dans une activité ou bien que vous êtes en train de faire l'analyse de votre projet, il y a une question importante que vous devez vous poser. Et elle est importante, comme je vous le dis. C'est quoi la question? Vous devez toujours vous poser la question de savoir quel est le problème que mon projet ou mon activité vient résoudre dans la société. Voilà une question capitale pour votre projet, cher ami. Quel est le besoin que je viens combler dans mon environnement ou dans la société avec mon projet? Dès lors que vous avez trouvé le besoin à combler, dès lors que vous avez répondu à la solution que vous voulez apporter au problème qui existe dans votre environnement, voilà le premier pas que vous avez fait. Vous devrez vous faire beaucoup de millions, beaucoup d'argent, chers amis, chers entrepreneurs ou chers futurs entrepreneurs, selon votre capacité de détecter les opportunités. Et en Afrique, nous en avons des millions, je dirais des milliards d'opportunités. Pourquoi? Parce que nous avons un continent à construire. Et qui parle de construire, qui parle de développement, parle de construction de routes, construction des habitations, nutrition. En 2050, selon les statistiques, on nous dit que notre population va presque doubler. Donc nous serons presque 2 milliards sur le continent africain. Ça veut dire que 2 milliards de personnes à nourrir, 2 milliards de personnes qui vont rouler sur des routes, 2 milliards de personnes qui auront besoin de la nouvelle technologie, de l'électricité, des hôpitaux, des maisons. C'est autant d'opportunités, les amis. C'est des opportunités que vous devez saisir pour attraper votre part de gâteau. Parce que là, le gâteau, il est énorme. Il est tellement énorme que vous n'avez aucune raison de dire que qu'est-ce que je peux faire? Autour de nous, on a tellement, si vous allez dans l'agriculture, vous avez tellement de choses à offrir dans l'agriculture. Dans l'élevage, vous en avez. Dans la construction, vous en avez. Nouvelles technologies, vous en avez. Vous les jeunes là, réfléchissez au lieu de passer votre temps à réfléchir. Comment est-ce que vous allez jongler les parents ou bien jongler les amis? Utilisez ces idées pour créer des applications. Nous avons besoin que vous réfléchissez comme disait Napoléon Hill. Réfléchissez et devenez riche. Donc, ne donnez pas des excuses. Il n'y a pas d'excuses parce que l'Afrique a besoin d'être construite, les amis. Oui, nous avons besoin de construire l'Afrique. Donc, la question principale dans cette vidéo que vous devez vous poser pour lancer votre projet, c'est qu'est-ce que mon projet doit résoudre comme problème dans l'environnement? Est-ce que c'est pour apporter la nourriture à la population? Est-ce que c'est pour lutter contre le chômage parce que les Africains sont au chômage? Est-ce que vous devez vous poser cette question? Et plus vous allez découvrir des opportunités, plus vous allez découvrir des problèmes et apporter des solutions, plus vous allez vous faire de l'argent.
Par exemple, à l'époque, j'avais 125 000 de capital. Je suis allé m'installer au cœur d'un jeune quartier qui était en pleine évolution, en pleine croissance. J'avais constaté que les gens avaient de la difficulté à trouver certains produits au quartier, des produits de première nécessité. Ils devraient toujours aller loin au marché ou en plein centre-ville pour avoir certains produits. Et directement, j'ai sauté sur l'occasion, ce qui m'a permis de devenir leader dans le domaine alimentaire et des produits de première nécessité dans le secteur. Je suis sûr qu'il y a certains parmi vous qui doivent me reconnaître. Le célèbre complexe Chaleur Shop de Bédi à l'époque. Bédi, c'est un quartier dans la ville de Douala, c'est près de l'hôpital général. Pour citer quelques exemples, quel genre de problème j'ai apporté des solutions à l'époque. Il n'y avait pas de boulangerie dans le coin. J'ai fait un contrat avec des boulangeries qui m'apportaient tous les jours des produits. Tout ce qui se trouve en boulangerie, on trouvait ça dans ce complexe. Et comme il n'y avait pas de téléphone portable, j'ai fait ouvrir une cabine téléphonique. Subitement, ça fait que presque tous les gens du coin venaient s'abonner. Et en s'abonnant au téléphone, ils devaient profiter pour acheter d'autres produits. C'était la première boutique où on pouvait vraiment retrouver de la propreté, un accueil, bref, des choses qu'on retrouvait seulement en plein centre-ville, à Aqua. On avait ça, la population avait ça à Chaleur Shop. Il y avait quelques petites boutiques, mais qui ne répondaient vraiment pas à ces critères-là. D'où subitement, nous sommes devenus leaders et notre chiffre d'affaires a augmenté. Quand on dit augmentation de chiffre d'affaires, bien sûr, augmentation de bénéfices. D'où d'un capital de 125 000 francs à millionnaire en moins de 6 mois. Parce que j'avais apporté une certaine solution aux problèmes que les gens avaient. La proximité, la qualité. Chers amis, bien sûr, chaque fois que vous allez dépister des problèmes et apporter des solutions, vous allez vous faire de l'argent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, donc c'est ce que j'ai fait. Je continue à le faire pour me faire de l'argent. N'en voulez pas à ceux qui l'ont fait et sont devenus des millionnaires ou des milliardaires. Vous aussi, vous pouvez le faire. Moi, j'ai 3 critères qui m'ont permis de quitter de 125 000 à millionnaire en moins de 6 mois. Aujourd'hui, je vous parle juste d'un seul. Celui de solution aux problèmes. Dans les prochaines vidéos, je vais vous parler d'autres critères qui ont complété ceci parce que, bien sûr, si vous avez l'idée, si vous avez de la solution au problème, ça ne suffit pas. Il y a d'autres critères à côté, il y a certaines choses qu'il faut compléter pour pouvoir arriver. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Si tu as aimé, je t'invite à partager, à t'abonner et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, je te dis déjà merci à toi qui es abonné. Bienvenue à tous les nouveaux. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt.